Le leadership des femmes dans le domaine climatique, il est crucial parce que de façon générale, on constate que les femmes, les filles, sont celles qui répondent de façon plus effective lorsqu'il y a des désastres un peu partout dans le monde. Il y a des études, il y a des rapports en fait qui le confirment. Et lorsqu'on prend en fait au niveau communautaire, constatons que les femmes, elles sont responsables du bien-être de leur communauté. Et c'est un rôle qu'elles endossent parfaitement, même s'il y a certaines inégalités qui sont constatées dans la société. À mon sens, le financement climatique peut promouvoir le leadership des femmes de deux principales façons, je dirais. La première, ce serait d'investir dans les femmes, d'investir de façon spécifique dans ces femmes. Et la deuxième, c'est de les engager comme partenaires égaux depuis le début, depuis les prises de décision. Il faut que les femmes fassent partie de ces décisions-là. Donc, quand je parle d'investissement, c'est de dédier des programmes directement à ces femmes, en particulier des femmes qui sont vraiment dans ces communautés, qui, elles sont vraiment à la base de tout, qui s'occupent du bien-être de tout, les impliquer, leur favoriser, leur octroyer en fait des financements, des mécanismes de financement qui sont vraiment flexibles et accessibles, mais aussi les engager comme partenaires, les considérer comme partenaires, leur donner une place à la table et faire en sorte qu'elles puissent faire partie des décisions, des prises de décision et donner leur avis à ce niveau. C'est comme ça que le financement climatique peut promouvoir le leadership des femmes. Selon moi, c'est bon, au stade actuel où nous sommes rendus, se poser la question à savoir si on doit donner accès aux femmes aux emplois verts, pour moi c'est une évidence, c'est un grand oui. Parce que les femmes sont déjà sous-représentées dans ces domaines. En tant qu'ingénieure électricienne, durant mes études, dans mon parcours, j'ai toujours fait partie des minorités. Pas beaucoup de femmes, que quelques filles. Mais je suis contente de voir de plus en plus de femmes qui se lancent dans ces domaines. Maintenant, si nous voulons aller dans un plus large domaine, si nous voulons que cette action climatique soit efficace, il faut que nous puissions intégrer tout le monde. Tout le monde, absolument tout le monde, pas que les hommes. Et quand on parle de green technology, de tout ce qui est relatif au climat, tous les acteurs doivent pouvoir prendre part, hommes comme femmes, et ce de manière égale. Donc il est donc normal, au vu de ce que les femmes sont en mesure d'apporter à la table, comme on dit, de pouvoir renforcer leurs capacités dans ce domaine, dans ces domaines aussi techniques, les encourager à venir dans ces domaines, leur donner en fait les mêmes chances, les mêmes possibilités que les hommes, parce que c'est ce qui souvent les freine, et aussi leur permettre, les soutenir dans la recherche d'emploi et autres. Vraiment faire en sorte de pouvoir les pousser dans ces domaines, qu'elles sachent qu'elles sont tout aussi bien que les hommes. Parfois, elles peuvent faire mieux parce qu'elles ont certaines initiatives qu'elles sont en mesure de prendre et pas les hommes. Donc, nous devons, coûte que coûte, c'est même crucial, essentiel de pouvoir promouvoir le leadership des femmes dans les emplois verts, dans les green technologies. Donc, sur le plan, mon parcours scolaire ou universitaire, donc j'ai toujours été dans des classes, comme on dit, pour les garçons, maths, physique et tout. J'ai évolué dans ces genres de classes et je me suis toujours bien, voilà, bien, tout s'est toujours très bien passé. Arrivé à l'université, j'ai fait des classes prépa. J'ai étudié au Maroc les classes prépa et juste après, j'avais l'option d'aller génie électrique ou génie industriel qui est beaucoup plus général. Mais j'avais le soutien de mon père qui me disait non, tu peux le faire. Tu peux aller au génie électrique, n'aie pas peur. Pas forcément besoin d'aller là où c'est plus général, tu peux aller là où c'est spécifique. Je connais tes capacités. Donc j'avais eu le soutien de mon papa qui m'a redonné en fait confiance à aller vers ce domaine. Même s'il n'y a pas beaucoup de filles qui le font, vas-y, tu verras que tu ne vas pas le regretter. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allée et j'ai pas regretté. Parce que j'ai trouvé en fait que c'était vraiment intéressant, que c'était dommage que beaucoup soient freinés ou s'arrêtaient à des préjugés sur certaines choses. En plus, c'est tellement vaste. Il ne suffit pas, comme on dit, de simplement aller, comme on dit, câbler, faire des câblages, des armoires. Non, c'est tellement vaste. Il y a tellement d'occasions où nous, les femmes, nous pouvons apporter notre expertise à tous ces domaines-là. Donc, j'ai eu plusieurs fois des gens, quand je dis je suis ingénieure électricienne, ah, des trucs de garçons. C'est pas des trucs d'hommes. Toutes les femmes, tout le monde, en fait, peut le faire. Et je suis contente aujourd'hui de voir de plus en plus de femmes qui se lancent dans ces domaines, que ce soit le génie civil, le génie minier. Et en revenant maintenant au tout ce qui concerne les énergies de façon générale. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces énergies lors d'un stage que j'ai fait dans un bureau d'études où j'ai travaillé sur un projet d'énergie solaire, de déploiement de centrales. Donc au fil du temps, je faisais des recherches dessus et c'est un sujet qui commençait à m'intéresser de plus en plus. Et quand on parlait de climat également. Puis j'ai connu l'association, l'organisation pour laquelle je suis aujourd'hui membre, je fais du bénévolat.
qui m'a parlé en fait de ses activités. J'ai été touchée par tout ce qu'il faisait sur le terrain et j'ai voulu en fait apporter quelque chose, apporter de ce que je sais ou de ce que je peux faire à cette organisation. Donc j'ai aussi travaillé sur un projet d'électrification rurale avec des groupements de femmes et j'étais contente de voir que apporter de l'électricité à des communautés qui n'en avaient pas pouvait apporter de la lueur, vraiment changer carrément leur vie. Quelque chose qui est aujourd'hui comme pour nous, c'est comme si c'était juste normal d'avoir de l'énergie. Ailleurs, c'est vraiment spécial. C'est vraiment comme changer la vie de ces personnes. J'ai vraiment apprécié ces premières expériences que j'ai eues. C'est ce qui m'a poussé à vraiment continuer dans ce domaine-là. C'est ce qui concerne le climat, tout ce qui concerne les énergies renouvelables, les énergies vertes. Je suis convaincue que nous pouvons apporter, surtout nous en tant que jeunes, nous pouvons apporter beaucoup dans ce changement climatique. La planète, elle est à nous, donc c'est à nous de faire le pas et de se donner les moyens de pouvoir avancer sur ça.